Seigneur, je suis très fatiguée. Je suis né fatigué. J'ai beaucoup marché depuis le champ du coq. Et le mort est bien haut qui mène à leur école. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches. Quand la nuit flotte encore, dans le mystère des bois. Où glissent les esprits que l'aube vient chasser. Je veux aller pieds nus par les rouges sentiers que cuisent les flammes de midi. Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers. Je veux me réveiller. Lorsque là-bas mugit la sirène des Blancs et que l'usine sur l'océan des caves, comme un bateau ancré, vomit dans la campagne son équipage nègre. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Il raconte qu'il faut qu'un petit nègre y aille pour qu'il devienne pareil aux messieurs de la ville. Aux messieurs comme il faut. Mais moi, je ne veux pas devenir comme ils disent. Un monsieur de la ville, un monsieur comme il faut. Je préfère flâner le long des sucreries, où sont les sacs repus, que gonfle un sucre brun autant que ma peau brune. Je préfère vers l'heure où la lune amoureuse parle bas à l'oreille des cocotiers penchés. Écoutez ce que dit dans la nuit. La voix cassée d'un vieux qui raconte en fumant les histoires de Zamba et de compère Lapin. Et bien d'autres choses encore, qui ne sont pas dans les livres. Les nègres, vous le savez, n'ont que trop travaillé. Pourquoi faut-il de plus apprendre dans des livres qui nous parlent de choses qui ne sont pas d'ici? Et puis, elle est trop triste leur école, Triste comme... Ces messieurs de la ville, ces messieurs comme il faut. qui ne savent plus danser le soir au clair de lune. Qui ne savent plus marcher sur la chair de leurs pieds. qui ne savent plus compter les contes aux veillées. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Guy tyrolien, prière d'un petit enfant nègre. Les ateliers que j'ai bien connus. Voilà. Donc, petite reconstitution de Paris. Par le près du... Joséphine Baker est entrée au Panthéon le 30 novembre 2021. Mais qui est-elle? Pourquoi cette femme née aux États-Unis a-t-elle autant marqué l'esprit des Français? Elle est née en 1906 dans le Missouri dans une famille pauvre. À 8 ans, elle travaille déjà comme domestique. À 13 ans, elle quitte le foyer familial. À 16 ans, elle rejoint une troupe de danseurs itinérants et commence à réaliser son rêve. Devenir une artiste. Mais aux États-Unis, elle est confrontée à la discrimination et au racisme. Elle part en France et avec sa troupe monte la Revue Nègre. C'est un énorme succès qui a bouleversé la scène culturelle des années 20. Elle marque aussi les esprits grâce à son engagement aux côtés des soldats. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a le courage de s'impliquer dans la résistance en faisant passer des informations. À ce titre, elle est décorée de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur. Joséphine Baker est aussi une militante. Qui se bat pour les droits civiques aux États-Unis. Elle est présente aux côtés de Martin Luther King lorsqu'il prononce son célèbre discours I Have a Dream à Washington en 1963. Elle prend la parole quelques minutes avant lui en tenue militaire française. Pour autant, ce n'est qu'en 1973 qu'elle est véritablement appréciée en tant qu'artiste au Carnegie Hall à New York. Son pays natal reconnaît enfin son talent. Joséphine Baker est aussi une mère qui élève 12 enfants au château des Milandes. Les enfants adoptés venant chacun d'un endroit différent du monde.
C'est sa tribu arc-en-ciel. Joséphine est une artiste, une militante et une mère engagée. C'est un honneur pour le lycée de porter le nom d'une personne si inspirante. Alors, vous avez une petite distribution de médaillons qui ont été. Le dessin a été créé par les élèves de 3e prépa-métier et réalisé par les élèves de 2e TRPM sur le plateau usinage avec des machines à commande numérique. Voilà. Que la région met à votre disposition. Félicitations aux élèves. C'est une bonne idée. Femme nue. Femme noire, noire. Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. Beauté. J'ai grandi à ton nom. La douceur de tes mains bandait mes yeux. Mes yeux, Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre. Terre promise, Terre promise. Du haut d'un haut col calciné. col, calcinée, et ta beauté me foudroie en plein cœur. comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure. Fruit mûr à la chair ferme. Sombre extase du vin noir. Bouche qui fait lyrique ma bouche. Savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est. Tam-tam sculpté, Tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur. ta voix grave de contralto et le chant spirituel de l'aimer. Femme nue, femme obscure, huile que ne rit de nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali. Yazel aux attaches célestes, Les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Délices des jeux de l'esprit, les reflets de l'or rouge sur ta peau qui se noie. à l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Les racines de la vie. Léopold Sédar Sandor, femme noire. Mais revenir sur ses pas. Comprendre ce qui vous a manqué. Ce à quoi vous avez manqué. Retrouver la face ancienne, le regard profond et doux qui attache l'enfant à sa mère. À un pays, À une vallée, et comprendre tout ce qui déchire dans le monde moderne, ce qui condamne et exclut, ce qui souille et spolie. La guerre, La pauvreté, l'exil, Vivre dans l'ombre humide d'une soupente, loin de l'éclat du ciel et de la liberté du vent. loin de ceux qu'on a connus, de ses oncles et de ses cousins, loin du tombeau, où brille encore le regard de son ancêtre. le regard de son ancêtre. Vivre, se battre et mourir en terre étrangère. c'est cela qui est difficile et digne d'admiration. Le Clésio, Jean des nuages.
Merci à vous tous, félicitations, l'arc-en-ciel est magnifique, bravo à vous. Vous pouvez recevoir tous les applaudissements, félicitations à vous. On a tellement eu peur de la pluie que je vais quand même vous demander de vous rapprocher de l'ombre pour ne pas prendre d'insolation cet après-midi. Merci infiniment pour l'arc-en-ciel. Donc vous pouvez regagner les rangs si vous le souhaitez ou vous accroupir si vous tenez la chaleur pour être un petit peu plus à l'aise pour cette cérémonie. C'est bon, vous pouvez, voilà. Vous allez rester au soleil? Allez, c'est parfait. Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Recteur, Monsieur le maire de Sarlat et Président de la communauté de communes, Monsieur le Vice-président du Conseil régional, Madame l'inspectrice d'académie, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles en vos grades et fonctions, Mesdames et Messieurs les professeurs, personnels et élèves des deux lycées, Madame, Monsieur. Ce fut un long chemin. Il y a plus de 20 ans déjà, on en parlait de ce moment que nous vivons aujourd'hui, symbolique et marquant pour notre établissement. Dans quelques instants, ce sera fait. Notre lycée aura changé de nom. Durant ce laps de temps, le lycée a prospéré. Il n'a cessé de croître et d'embellir. Grâce au soutien continu et concerté du rectorat, de la région, des partenaires bienveillants et efficaces, des bâtiments entiers ont poussé à côté des anciens. D'importantes réfections et transformations de l'existant ont vu le jour. Je rappellerai la récente intégration de la section hôtelière dans nos murs, ainsi que la très importante réfection des ateliers. Et j'ai le plaisir de vous annoncer le départ du nouveau chantier, dont le but est la création de nouveaux internats. Oui, choisir un nom fut un long chemin. Du Moyen-Âge à nos jours, notre région a abrité tant de personnages éminents, de tous ordres, qu'on aurait voulu les honorer tous. Chaque proposition présentait son intérêt et son attrait, mais il a fallu trancher. Et au bout de la réflexion, c'est la mince silhouette de la femme arc-en-ciel qui s'est imposée, celle de Joséphine Baker. Nous donnons aujourd'hui une identité à notre établissement. Au-delà d'un nom, c'est un personnage exemplaire qui a été retenu, une figure qui rend hommage à notre histoire et en même temps qui est en mesure de transmettre aux jeunes générations un message inspirant et de fortes valeurs morales, tellement essentielles en ces temps malmenés. Ce lycée va porter un nom qui nous rassemble, qui incarne les valeurs profondes et universelles, ainsi que l'idéal éducatif qu'a su incarner Joséphine Baker, qui fut une figure hors du commun, à la vie pétrie de courage, animée par le dépassement de soi et par une rare et totale générosité. Souvenons-nous que conjointement à sa carrière atypique et audacieuse et à son fulgurant succès sur les planches, Joséphine Baker, résistante convaincue, fut agent secret pendant la guerre de 39-45. Avant de devenir la mère adoptive, attentive et aimante de 12 enfants de toutes origines. Son arc-en-ciel, auquel elle a consacré sa fortune au point de finir sa vie démunie. C'est la Dordogne que choisit cette femme pour investir. Et c'est l'acquisition des Milandes qui lui permit de développer son beau projet, abriter sa famille et éduquer ses enfants. Cette femme, née dans un quartier pauvre des États-Unis, opiniâtre, dont la vie est pour tous et chacun l'exemple même d'une ascension sociale, d'un avenir abouti, enrichissant et altruiste, n'est-elle pas un parfait exemple pour notre jeunesse? Sa résilience, ce qu'elle a permis pour ces 12 orphelins devenus ses enfants, manifeste d'un parcours exemplaire et emblématique de ce que doit être l'école. Un lieu protecteur et bienveillant, de respect et de partage, où chacun, quel qu'il soit, puisse se réinventer
s'épanouir et entreprendre de bâtir sereinement son avenir. Elle tenait donc fermement la rampe pour représenter les valeurs de tolérance et de fraternité que notre école publique se doit de transmettre. Oui, décidément, Joséphine Baker, récemment panthéonisée, représente un choix parfait pour ces deux lycées. Persévérons donc à conduire nos élèves dans la voie de l'engagement, de la fraternité et du partage, qui étaient les convictions de Joséphine Baker. Car dans notre région où les inégalités sociales peuvent être fortes, il est du devoir de l'institution que nous représentons de tout faire pour que tombent ces barrières invisibles, ces plafonds de verre qui freinent l'épanouissement et la réussite de chacun. Nos lycées y sont d'ailleurs déjà largement engagés. L'ambition de nos actions et l'intérêt qu'elles ont suscité auprès des autorités vous permettront de constater que c'est une formation complète, comprenant les plans culturels et artistiques que nous offrons à nos élèves. Ne l'oublions pas, Joséphine Baker, c'est aussi la culture, l'esthétique, le spectacle. Ce sens artistique qui était le sien laisse entendre que cette culture n'est pas un privilège réservé à l'élite, mais qu'elle peut être au contraire un puissant vecteur d'émancipation. Et voyez comme tout s'accorde au mieux. Elle accompagne en cela la ville de Sarlat, qui justement est une invite à la créativité. N'est-elle pas en effet un des pôles français qui compte dans le 7e art? Un centre reconnu d'accueil, de diffusion, de promotion et de développement du cinéma? Plus encore, le récent projet France Tabac relance les ambitions de la ville autour du 7e art et nous invite à un nouveau défi, celui de créer à Sarlat un campus des métiers et du cinéma. À nous de savoir saisir cette opportunité pour offrir aux jeunes de notre région un bel éventail de carrières. Ce qui serait de plus l'occasion pour la ville de Sarlat d'accéder à ce qu'elle mérite, devenir la ville arc-en-ciel du cinéma. Ce nom que nous attribuons aujourd'hui à notre lycée renferme donc la promesse d'un magnifique pas vers des lendemains riches d'espérance. Appuyé par cette femme, rare et forte, Joséphine Baker, nous affirmons que tout est possible pour ceux qui osent croire en eux-mêmes, qui sont déterminés à s'engager et à se dépasser. C'est donc avec bonheur et reconnaissance que nous accueillons son nom au fronton du lycée. Je tiens à remercier particulièrement José Correa pour les droits qu'il nous a accordés pour que sa peinture de Joséphine Baker soit exposée sur le fronton du lycée. Olivier Failly et ses collègues du Conservatoire de Sarlat pour la sonnerie très réussie qu'ils ont enregistrée à partir de la petite toquinoise de Joséphine. L'association, le musée du temps qui passe, pour avoir bien voulu nous prêter certaines pièces de leur collection sur la guerre de 39-45. Corinne Faye pour le prêt de son exposition sur Joséphine. Les éditions du Ruisseau pour l'impression et la distribution à chaque élève du portrait de Joséphine. Laurent Kupferman pour nous honorer aujourd'hui de sa présence et pour la grande qualité de son échange avec les élèves afin de retracer l'historique de la panthéonisation de Joséphine. Angélique Delabarre de Saint-Exupéry pour nous avoir accueillis au Château des Milandes à plusieurs reprises, ce qui a permis que nos élèves s'imprègnent de la vie de Joséphine. Monsieur le maire de Sarlat, qui depuis le début nous a appuyés dans cette démarche de changement d'identité et qui répond toujours présent à nos sollicitations et avec qui la coopération est toujours un plaisir. Akio et Mara Bouillon pour nous honorer aujourd'hui de leur présence, ainsi que pour leur générosité à avoir accepté de partager avec les élèves la mémoire de leur mère. Je tiens à remercier également tous les personnels de l'établissement impliqués dans l'organisation de la cérémonie, et plus particulièrement mes adjointes et adjoints qui ont œuvré pour que ce moment reste dans nos mémoires. La section cinéma audiovisuel, le club photo pour les prises de vue, la chorale et le club de musique pour l'animation de cette journée.
Je vous remercie tous de votre présence, de votre attention et votre soutien. J'ai l'honneur de donner la parole à Akio, qui a échangé toute cette matinée avec une centaine d'élèves, avec une générosité sans nom. Merci Akio. Bonjour, et comme vous remarquerez, je suis beaucoup plus à l'aise en petit comité qu'en grand comité. Aussi, je vais la faire courte. Je vais vous remercier tous et toutes les autorités, Madame le Proviseur, Monsieur le maire de Sarlat, et toutes les autres personnes, j'en oublie certaines, et surtout vous, les élèves, de tous les efforts que vous avez déployés pour rendre cette journée agréable. Je vous en remercie et je cède la parole à qui de droit. Merci beaucoup, encore. Merci à vous. Monsieur le maire de Sarlat. Madame la sous-préfète, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le recteur, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le vice-président, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis et chers étudiants du lycée Près de Cordy, bravo pour le spectacle que vous nous avez donné. Je me dois, Monsieur le président du conseil régional, en tant que maire et président de la communauté de communes, de vous remercier pour l'ensemble des investissements de la région sur notre territoire, les investissements présents que nous avons parcourus tout à l'heure, et ceux bien sûr à venir. Merci, cher Alain. Joséphine Baker, quel monstre sacré! Monstre sacré aux 1000 facettes, fait de liberté, de légèreté et de gaieté. Elle était combattante, danseuse, chanteuse, défendant à travers tous ses combats les Noirs, mais d'abord femme défendant l'universalité du genre humain. Une vie qui ne s'est jamais résignée et qui lui a valu d'être honorée par la France, puisqu'elle a été la 6e femme à entrer au Panthéon. Aujourd'hui, je retiendrai une seule date, celle du 15 mars 1969. Retenez cette date, le 15 mars 1969. Alors qu'elle était chez elle, au Milan, qu'elle bâtissait depuis plus de 30 ans ce qu'elle appelait son château sur la Lune, avec ses 12 enfants, mêlant origine, religion, couleur de peau, alors que son unique ambition était de démontrer qu'ils pouvaient vivre ensemble, alors qu'elle était portée par cette volonté de construire le collège de la fraternité universelle. Eh bien, le 15 mars 1969, elle était expulsée des Milandes avec ses 12 enfants. Aujourd'hui, ensemble, nous lui rendons hommage après sa mort. Quelque part, nous lui restituons une part de son rêve en donnant son nom à notre lycée. Juste retour de Joséphine dans ce Périgord qu'elle aimait et qui est marqué par son souvenir. Femme aux valeurs de tolérance, de liberté et de fraternité qui miroite curieusement avec la pensée d'Étienne de la Boétie. Joséphine, quoi de plus naturel que d'honorer ainsi ton retour parmi nous, car il y a beaucoup de choses dans ta vie qui nous rappellent à l'ordre aujourd'hui. Je vous remercie.
Monsieur le recteur. Merci, Madame la proviseure, Madame la sous-préfète, Monsieur le sénateur, Monsieur le député, Monsieur le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le maire de Sarlat, Monsieur le vice-président du Conseil régional, Madame la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Dordogne, Mesdames et Messieurs les représentants de l'éducation nationale, Madame la proviseure, Mesdames et Messieurs les proviseurs adjointes, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté éducative de Sarlat, Mesdames et Messieurs et très chers élèves. Madame la proviseure, je vous remercie très sincèrement de votre accueil. C'est à la fois pour moi un honneur et un plaisir d'être parmi vous cet après-midi pour partager le temps fort que représente le changement de nom du lycée de Sarlat. C'est un moment symbolique marquant, à la fois pour la communauté scolaire que je salue, mais aussi plus largement pour l'ensemble du territoire sarladais et de ses habitants. Ils sont, je le sais, très attachés à leur lycée, où nombre d'entre eux ont fait leurs études secondaires et ont passé une partie de leur adolescence. Et mon plaisir est double, car au-delà d'un changement de dénomination, le nom de Joséphine Baker qui a été choisi honore la mémoire d'une femme d'exception, très attachée à ce territoire de Dordogne. Elle a vécu entourée de sa tribu arc-en-ciel, une famille multiculturelle qui formait en quelque sorte une classe unique et à laquelle un bel hommage coloré a été rendu juste avant cette cérémonie de discours. J'en profite pour saluer avec émotion M. Akio Bouillon-Baker et M. Mara Bouillon-Baker, deux des fils de Joséphine Baker, qui nous font l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Et au nom de toute la communauté éducative de l'Éducation nationale, vraiment je les remercie. Artiste éprise de liberté, résistante, militante des droits civiques et femme engagée contre le racisme, mère de famille, Joséphine Baker manifestait un grand intérêt pour les questions d'éducation. Elle, qui était née dans la misère et avait à peine eu la possibilité d'aller à l'école et n'avait reçu qu'une éducation élémentaire. Elle en a souffert toute sa vie. Quel parcours extraordinaire, quel parcours inspirant pour la jeunesse que celui de cette femme née en 1906 aux États-Unis dans une famille noire et pauvre, et que son refus de toute assignation sociale a conduite à rejoindre notre pays, un pays dont elle a fait sa seconde patrie, qu'elle a servi avec passion, comme le montre son action dans la résistance durant le dernier conflit mondial. Un parcours exemplaire qui se concrétise aujourd'hui par son nom donné à ce bel établissement. C'est un engagement d'ailleurs mis à l'honneur par les élèves dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation, et bravo pour cette initiative. Et son entrée au Panthéon en 2021 témoigne de la reconnaissance de la France pour cette femme indomptable et généreuse. Je sais que parmi les plus jeunes, certains ont récemment découvert, grâce à leurs professeurs, cette personnalité hors norme, à la fois féministe, résistante, militante contre le racisme et l'antisémitisme. Et je crois quelle découverte pour eux. Et j'en profite pour féliciter les nombreux professeurs, les personnels et les élèves qui ont contribué au sein du lycée et du lycée professionnel à illustrer par leurs travaux les espaces que nous avons visités en arrivant, mais aussi à animer cette très belle cérémonie à laquelle nous avons assisté. Bravo à toutes et tous. Bravo, vous pouvez les applaudir. Au sein d'un lycée où les enseignements artistiques tiennent une grande place, notamment le cinéma et les arts plastiques, mais aussi le théâtre et la photo, le parcours hors norme de cet artiste original est engagé et prend une résonance tout particulière. La nation a confié à l'école la mission de transmettre aux élèves les valeurs de la République et de former des citoyens libres et éclairés. Parmi ces valeurs qui fondent cette école, la culture et l'engagement et la lutte contre toutes les formes de discrimination tiennent une place majeure. Des valeurs illustrées au fil de son parcours de vie par celles dont le nom se confond désormais avec ces lieux d'apprentissage et de culture que sont les lycées de Sarlat. Un symbole fort et un héritage dont vous pouvez être fiers. Monsieur le Président
du Conseil régional, je souhaite également vous remercier, ainsi que vos équipes, pour la qualité jamais démentie du partenariat étroit qui unit l'Académie de Bordeaux et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et la région académique Nouvelle-Aquitaine, œuvrant de concert au quotidien avec un seul objectif, la réussite de tous les jeunes. Mon dernier mot sera pour la communauté éducative et en particulier les lycéens de Sarlat. C'est à vous les jeunes qu'il appartient désormais de faire vivre ici, au quotidien, les valeurs de fraternité, d'acceptation de l'autre et de courage portées tout au long de sa vie par Joséphine Baker. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d'année scolaire sous l'égide, dorénavant, de cette femme remarquable. Et comme me l'a fait remarquer récemment Papendiaï, l'ancien ministre, j'ai fin connaisseur de la vie de Joséphine Baker. Joséphine Baker incarne à elle seule la devise républicaine. La liberté, me disait-il, elle qui se battit au sein des forces françaises libres contre les nazis, elle reçut pour cela la médaille de la Résistance et de la Légion d'honneur. La liberté, donc, l'égalité ensuite, elle qui, toute sa vie, s'est battue contre la ségrégation et pour les droits civiques des Noirs américains. La fraternité, enfin, avec ses messages universalistes et sa tribu arc-en-ciel. Merci à tous. Monsieur le Président de Région. Merci Madame la Proviseure. Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord, Madame la Proviseure, vous remercier pour votre discours. Et je vous demanderai de m'en remettre une copie. Dire aussi que ce que vous nous avez offert tout à l'heure en remerciant les jeunes lycéennes et les jeunes lycéens était pour moi, et je sais pour tous les collègues qui sont ici, un moment d'émotion incroyable. Pas simplement parce que les couleurs de vos t-shirts reflétaient ce que voulait dire et faire Joséphine Baker, mais parce que le défilé des jeunes, la symbolique que représente votre présentation est en soi un choix éminemment représentatif de la devise de la République. La liberté, l'égalité et la fraternité. Peut-être que jamais dans mes responsabilités, je pense aussi celle de Jean-Louis Nimbrini qui m'accompagne depuis de longues années maintenant à la tête de cette région sur le plan de l'éducation, nous n'aurons connu d'abord une telle assemblée et une telle émotion et une telle symbolique. Voilà longtemps, vous l'avez dit, monsieur le recteur, à qui je souhaite de nouveau la bienvenue, que le nom de Joséphine Baker devait atterrir ici à Sarlat ou dans cette partie du Périgord. C'est fait. C'est fait. Maintenant, jeunes du lycée de Sarlat, garçons et filles, ce n'est pas un cadeau qu'on vous fait. C'est une mission qu'on vous confie. Tout ce que représente Joséphine Baker est en débat dans le monde aujourd'hui. Tout ce que représente Joséphine Baker est en débat aujourd'hui. La liberté, bien sûr. La liberté d'abord de choisir où vivre, alors même que le droit du sol fait partie d'un retour
révoltants, des remugles des années 30, de Vichy, du nazisme, la remise en cause du droit du sol, c'est-à-dire j'ai les droits là où j'habite parce que mes parents m'y ont fait naître. Vous ne connaissez peut-être pas cette expression qui existe dans l'armée française. Devenu français non par le sang reçu, mais par le sang versé. C'est ce que représente le choix qu'a fait Joséphine Baker, je crois que c'était en 1925, de venir en France, après la grande crise aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est une bataille démocratique, de fraternité qui est ouverte. C'est aussi la bataille pour le droit des femmes, la bataille pour l'égalité. On a pu, à un moment donné, rire de l'exubérance et de la provocation de Joséphine Baker sur scène, exhibant ses colliers de bananes. C'était, oui, de la provocation. C'était de la provocation. Il fallait affirmer que se battre jusqu'au bout pour le droit des femmes et l'égalité homme-femme était un élément essentiel, y compris artiste, quand on pouvait rassembler les foules et les distraire. Et puis, c'est l'occupation et la résistance. On l'oublie. L'histoire est loin. Nous sommes aujourd'hui au 50e anniversaire de la disparition de Joséphine Baker, si mon calcul est bon. Mais la libération, 40-45, il y a beaucoup plus longtemps. Les souvenirs ont disparu. Les résistants disparaissent. Le témoignage n'est plus là. C'est pour ça que l'ensemble des valeurs de Joséphine Baker vous sont aujourd'hui, à vous, à vos enseignants, à celles et à ceux qui viendront après vous, remis entre vos mains. Le lycée Joséphine Baker de Sarlat doit être un témoignage permanent de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et puis il y a la fraternité, peut-être le plus beau mot de la République. Fraternité quand on accueille 12 enfants mêlés, de sang mêlé, de territoires mêlés, d'histoires mêlées, et qu'on les amène à la réussite. Rien n'est impossible. Contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre toutes ces horreurs qui font le repli du monde aujourd'hui. C'est un beau combat. Et c'est un combat qu'on doit gagner. Mais il repose entre vos mains, moins entre les nôtres. Il repose entre les mains de vos enseignants, de ce couple singulier dans l'éducation nationale entre l'enseignant et l'enseigné. Dans la façon avec laquelle la découverte du monde, la découverte des connaissances est essentielle pour préparer le pays de demain. Et vous avez en plus plein de jeunes qui ont réussi, qui sont passés à Joséphine Baker. Enfin, Jérôme Perra, qui est un vieux copain, me disait « Mais moi, j'ai fait mes études ici. » Benjamin, je ne sais pas si tu les as faites. Monsieur le sénateur, je ne sais pas. Je relèverai les copies après. C'est aussi un moment de regarder ce qui s'est passé ici, de ce qui s'est passé au Milan. Je voudrais saluer, bien sûr, Jean-Jacques de Peretti, mon vieux copain, mon vieux complice, défenseur acharné du territoire de Sarlat, sachant lui-même, après son histoire propre, s'ouvrir sur l'extérieur, y compris politique. Vous saluez, Madame la sous-préfète, qui représentait le préfet ici. Saluez aussi
mon complice et ami Jean-Louis Nimbrini, parce que tout ce qui se passe dans ce lycée lui doit. Et imaginons, j'ai la chance d'avoir à mes côtés le numéro 2 de l'Éducation nationale, il y a quelque temps, qui accepte aujourd'hui de passer de patron de l'Éducation nationale pour s'occuper du poids des assiettes de vos tables, de ce que vous mangez. Tout en même temps, monsieur le recteur, n'en doutez pas, de cette volonté aussi que nous avons d'inscrire notre compétence dans le parcours d'ascenseur social, le parcours d'ouverture au monde de nos élèves. Je crois que c'est un très beau baptême, qu'il ne me sera peut-être plus possible ni à vous d'assister tant le symbole de Joséphine Baker nous porte. Elle est entrée, Jean-Jacques de Peretti le disait, au Panthéon, mais elle représente ici, sur ce territoire, charnellement, ce qu'est la France du courage, la France de l'ouverture et de la fraternité, la France de l'égalité et de la liberté. Ne l'oubliez jamais, c'est à vous maintenant, bande de jeunes, de relever le défi. Merci. Donc nous allons avoir une petite pause, une petite pause musicale avant de dévoiler les 2 plaques. Dans mon
Alors nous avons aussi la surprise et l'immense honneur d'avoir Monsieur Correa. Donc nous allons demander à Monsieur Correa d'accompagner Monsieur le recteur et Monsieur le président de région pour dévoiler les plaques. Monsieur Correa, Monsieur Nambrini, aussi peut-être. Voilà. Allez les jeunes, venez aider à dévoiler ces plaques. Monsieur Correa, une petite présentation? Un petit mot? Disons que c'est pas la première fois que je travaille sur Joséphine. J'ai connu Joséphine, pas physiquement, mais il y a très très longtemps. Et j'ai beaucoup travaillé sur elle et je suis heureux que le lycée maintenant qui s'appelle Joséphine Lecœur m'ait demandé cette chose-là parce que vraiment, je suis content de faire partie de la famille. Merci à tous.